Laissez ma bru. Laissez, ne venez pas plus loin, ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. Faites donc attention, vous. Oui, je meurs. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte, mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous, fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. Oh. On n'y respecte rien. Oh. Chacun y parle haut. Oh. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. Alors, Si vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire notre avis. Mais vous êtes un sot en 3 lettres d'amis. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois. Mon Dieu! Sa sœur! Vous faites de la discrète et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort. Et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais, ma mère! Ah, ma brue. Qu'il ne vous en déplaise, votre conduite, en tout, est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en usez beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse, que vous avez vécu ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma brue, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Où je souffrirais, moi, qu'un caveau de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce bon monsieur-là n'y daigne consentir. S'il le faut écouter, croire en ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est mon chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tout ça induire. Non! Voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à ton coup je m'emporte. Je prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, de voir qu'un inconnu séance impatronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers, et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout, et de faire le maître. Et merci de ma vie. Et on irait bien mieux si tous gouvernaient par ses ordres pieux. Il passe pour un sang dans votre fantaisie, tous sont faits, croyez-moi, n'y a rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai moi que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être. Mais pour homme de bien, je garantis le maître. Oh. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce et l'intérêt du ciel et tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun antécéant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux. Oh, mais taisez-vous! Et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui, tout seul, qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez. Ces carrosses sans cesse à la porte plantée. Et du temps de laquais, le bruyant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien. Mais voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose. Efforçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons au causeur une plaie de licence. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage que le ciel, au besoin, l'a envoyé pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre
salut, vous le devez entendre. Et qu'il ne reprend rien qu'il ne soit à reprendre. C'est ici, ces balles, ces conversations sont du malin esprit, toute l'invention. Là jamais on entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons, et fariboles, allez chercher vos fous qui vous donnent à rire, et sans... Adieu, madame. Je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séant, j'en rabats de moitié, et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Allons-vous! Vous rêvez et baillez aux corneilles. Jour de Dieu, je saurais vous frotter les oreilles. Marchons, Gaupe, marchons. Comme elle ne sait pour rien contre nous échauffer, et que de son tartuffe elle paraît coiffée. Mais face à votre père, ce n'est rien, je vous dis. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Allons-vous! Mais il est devenu comme un homme hébété. Depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère et l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses accidents, le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger, autant que 6. Les bons morceaux de tout, il fait qu'on les lui cède. Et s'il vient à hanter, il lui dit « Dieu vous aide ». Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions sont pour lui des miracles, et tous les mots qu'il dit lui semblent des oracles. Lui, qui connaît sa dupe, et qui veut en jouir, par son dehors fardé à l'art de l'éblouir. Son cagotisme tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur tous, tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au pas qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et jeter nos rubans, notre rouge, et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans notre livre saint, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté les parures du diable. Yeah! Wow! Youhou! Vous êtes bien heureuse de n'être point venue au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari. Comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Moi je l'attends, ma sœur, pour moi un amusement, et je vais lui donner le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur touche lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe, à son effet, s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands. Et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur est Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait... Tu n'entres! Ah, mon frère, bonjour. J'arrivais, et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne, à présent, n'est pas beaucoup fleurie. Oui, mon bon frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis, que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passé de bonne sorte. Qu'est-ce qu'on fait séant, comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et... Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût, et il ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle ne pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller.
pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, ou sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Oh, le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir, la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait versé madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tout se porte bien enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, et le serait de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point... Halte là, mon beau frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas, puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme c'est peut-être. Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme... Enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et, comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne d'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme, et je verrai mourir, frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Oh, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à 2 genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière. Par l'ardeur dont au ciel, il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements. Spiritus Sanctus Domini, et paisiblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devait aussi vite pour m'aller à la porte, offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tous les mitaient, et de son indigence, et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais, avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il. C'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, oh pauvre, à mes yeux, il ne le répondre. Oh, enfin le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il répond tout. Et comme ma femme m'aime. Et il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là l'autre jour, qu'il se vint accuser d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu! Vous êtes fou, mon frère, que je crois! Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi. Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours, sans le libertinage. Vous en êtes un peu de votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veine simagrée, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle. Et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonnés, on n'est point les esclaves.
Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion. Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. Que cela vous soit dit en passant, mon beau frère. Oui. Vous êtes sans doute un docteur qu'on rêvait. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes. Mais prenez-vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré, mais en un mot. Je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois, ébloui. Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que valet, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui, Vous aviez pris jour pour un lien si doux. il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée à faire? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi. Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse. Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Et tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère, à votre foi, l'atteindrez-vous ou non? Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Ben oui. Marianne! Mon père! Approchez, je dois vous parler en secret. Chut. Ne cherchez-vous. Voici quelqu'un des Brolins qui pourrait nous entendre. Ce petit endroit est propre pour ce moment. Orsus, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous, reconnu de tout temps l'esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Oh, bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Moi? Vous voyez bien comme vous répondrez. Et là, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. Vous parlez sagement. Dites-moi donc, ma fille, qu'en toute sa personne, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Hey! Hey! Est-ce Le Dieu! quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur? Il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux. Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Je veux que cela soit une vérité. C'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi vous voulez, mon père? Oui. Je prétends, ma fille, lire par votre
humaine tartuffe dans ma famille. Il sera votre époux, j'ai les de cela. Et comme sur vos voeux, je fais de blanc. La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, et ne venir écouter de la sorte. Ah, vraiment! Je ne sais si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup du hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle et j'ai traité cela de pure bagatelle. Voilà, la chose était incroyable. Oh, tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je suis bien le moyen de vous le faire croire. Vous ne comptez une plaisante histoire? Je compte justement, ce qu'on verra dans peu. Samson! Ce que je dis ma fille n'est point Allez, ne croyez point comme c'est votre père, il raille. Je vous dis. Non, vous avez beau faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux. Oh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi? Ce petit monsieur, qu'avec l'air d'homme sage, et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez faux pour vouloir... Écoutez, vous avez pris séant certaines privautés qui ne me plaisent point, je vous le dis. Mais oui. Bah alors, sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est pas l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller avec tout votre bien de choisir un gendre de... Taisez-vous. S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le réveille. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, et le doit l'élever. Puisqu'enfin, de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. De son fief qu'à bon titre obéissant en homme, et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété, qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point embrunner son nom et sa naissance, et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais puisqu'on vous blesse, parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Et que, ce dont partout on montre au doigt le front, pour leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile encore d'être fidèle à de certains maris et d'un certain modèle. Et qui donne à sa fille un homme qu'elle hait est responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole. Un air, mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Oh, je ne remarque point qu'il hante les églises, hein. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet humain de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles, comme de vrais enfants, comme de tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sot, je vous l'assure. Ouais, quel discours. Je dis qu'il en a l'encolure, monsieur, et que son ascendant l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire, sans mettre à votre nez, vous n'avez qu'à faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait. Je ne veux pas qu'on m'aime. Mais je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Votre
honneur, mes chers, et je ne puis souffrir qu'au brocard de chacun vous allez vous offrir. Mais vous tirez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Tacitus, serpent, dont les traits effondés. Oh, vous êtes dévot et vous vous emportez. Oui, la ville s'échauffe à toutes ces falaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Mais ne disant mot, je n'en pense pas moins. Oh, si tu le veux, mais applique tes soins et ne m'en pas parler où je suis. Comme sage, j'ai pesé mûrement toute chose. J'aurais de ne pouvoir parler. Sans être d'un oiseau, Tartuffe est fait de ça. Mais c'est un beau maison. Et quand tu n'auras même aucune sympathie pour tous les autres Voilà, voilà bien loti, si j'étais dans un place d'un homme majorement, ne m'épouserait pas de force plus de moi, je lui ferai voir bientôt pour la paix, que le formateur aura les balances prêtes. Donc, que ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Tu sais ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Or bien, pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous est lié. Que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot? Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y déteste. Quelque sorte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Jamais mon cœur est fort de prendre un tel époux. Vous allez à ma fille, le peste avec vous, et qui sont péchés, je ne saurais plus vivre. Je me sens maintenant en état de poursuivre. Ces discours insolents ont mis l'esprit en feu. Je vais promener pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre-père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que, si son Tartuffe est pour lui si charmant, il la peut épouser sans nul empêchement. Père, je la vois sur nous, tant d'empire, que je n'ai jamais dit la force de rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Envers mon amour, ton injustice est grande. Taurine, mais dois-tu faire cette demande? N'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et ne sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Taurine, d'en douter. Et mes vrais sentiments aussi trop éclatés. Comment vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur Et extrême. selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cet autre nion, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends dire ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Taurine, tu te rends? Tu ne comprends pas des plaisirs des gens. Il ne comprenez point qui dit des sornettes. Et dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu si de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais non, gardez-je pas pour les feux de Valère. Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Quoi? Si votre père est un bourreau fait, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé, et manque à l'union qui l'avait arrêté, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mes parents ont refus et d'éclatants mépris. Ferais-je dans mon choix avoir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui? Quelque éclat dont il brille. De la pudeur du sexe et du devoir de fille. Et veux-tu que mes feux quand le monde est à l'air? Non! Je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Ah mon Dieu! Que d'allégresse aurez-vous dans notre
votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme. Cesse, je te prie, un semblable discours. Et contre cet mal, ouvre-moi du secours sur l'épée, je me rends, je suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort peu, de quoi vous plaignez-vous? Si pourtant, votre époux... Ne déconseille plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Aide horrible de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non. J'y vais me déclarer. Moi, Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée. Fais-moi. Non. Vous serez, ma foi, tortifié. Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur rencontrera de l'aide. Et je sais de mes mots, l'infaillible rebelle. Et là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, Dorine, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point, on peut adroitement empêcher ça. Mais voici madame, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'y met en tête ce dessein. Votre père, madame. A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cette même déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, dame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux, il faut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je suis fait pour vous faire un plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'est des tromperies quand vous me... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me fait présenter, et je déclare au moins que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Oh, ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez déjà pris vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais su pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avancer de pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en appareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah. Je n'en doute pas. Et les ardeurs qui excitent le mérite. Oh mon Dieu, laissons-là le mérite. J'en ai fort peu sans doute. Et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute ignoble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas. Au contraire, pour moi c'est ce que je souhaite et je voudrais déjà que la chose fût faite. Je vous ai dit. Oui. C'est assez d'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Tant mieux. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que mon âme me conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple soit. Si, vous êtes renommé servi. Tant mieux. Vous me voyez,
Adieu, madame. Adieu, monsieur. Moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tous deux quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Oh là, Seigneur Valeur. Et que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne pas de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non, vois-tu ta voix résolue, alors? Moi. Il souffre à me voir, ma présence le chasse, et je ferais bien mieux de lui quitter la place. Oh, l'autre, où correz-vous? Il faut revenir. Non, Dorine, enfin, tu me veux retenir. Je crois bien que ma vie est pour elle un supplice. Et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore. Diantre soit fait de vous si je la veux. Cessez ce badinage et venez ça, tous deux. Mais quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emporté? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise, des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Il n'aime que vous seul et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux. Sans la main l'un et l'autre. Allons-vous. À quoi bon ma main? Ça la vôtre. De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite, avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Mais ne faites donc point les choses avec peine. Regardez un peu les gens, sans nulle haine. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh ça, n'ai-je pas lu de me plaindre de vous? Et pour n'en pas mentir, n'êtes-vous pas méchant? Vous plaire à me dire une chose affligeante? Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons-la ce débat. Et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous dans quel ressort il faut mettre en usage. Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque, et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, d'un doux consentement, vous prêtiez l'apparence. Afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cette hymen proposée, en attrapant du temps à tout, on remédie. Tantôt, vous payerez de quelque maladie qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt, vous payerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse. Cassez quelques miroirs. Vous songez d'eau bourbeuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peut lier. Que vous ne disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez, et sans tarder, employez vos amis pour vous faire retenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère, et dans notre partie jeter la belle-mère. Adieu. Que ces efforts que nous préparions tous, la plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'affaires, mais je ne serai point d'autre cavalier. Oh, que vous me comblez d'aise! Et quoi que puisse Bon, jamais les amants ne sont là de jaser, sortez, vous dis-je. Ne t'inquiète qu'elle vous tirez de cette part. Oh bah oui, non, là, vous. Tirez de l'autre. Que la foudre sur l'heure achève
votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose. Et le chemin et l'eau du projet à la chose. Il faut que de ce fa, j'arrête les complots. Et qu'à l'oreille un peu, je lui dise 2 mots. Ah, tout doux, envers lui comme envers votre père. Laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit. Et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Voulut à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Mais son valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez, je vous en prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Moi, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez. On sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâcher les affaires. Sortez! Non, je veux voir, sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux! Qu'il vient, retirez-vous. Laurent, rangez ma haine avec ma discipline. Et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie! Que voulez-vous? Vous dites! Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi je ne suis pas si prompt. Et je vous verrai nu, du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Mais je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera adouci, ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais par sa toute bonté de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours, autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle de votre instance, qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Et pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire un serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraînait d'un plus mouvement. Je le promets aussi, crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Vous me cédez trop. C'est par excès de zèle de vous faire autre mal. Je n'eus jamais dessein et j'aurais bien pu... Que fait là votre main? Je tape votre habit est un peu nébuleuse. Oh, de grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien fait. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. Tel que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille, est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupirais. Je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il est à l'en vous, c'est plus rare en merveille. Il a sur votre face épanché des beautés dont
Les yeux sont surpris, et les cœurs transportés, et je n'ai pu vous voir parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où l'humanité peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit, une surprise adroite, et même à fuir vos yeux mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut être point coupable, que je puis l'ajuster avec de la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce n'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, et j'attends mes vœux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. Envouez mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. Ta déclaration est tout à fait galante, mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous devinez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que par de ton âme... Oh, votre dévot, je n'en suis pas moins. Mais lorsqu'on va t'avoir aux célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine de mon intérieur, vue de souveraine, de vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance, où s'obstinait mon cœur et le surmonta tout. Jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux, mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. J'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à une autre pareille. Votre honneur n'est point de point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits, et vains dans leurs paroles, mais les gens comme nous brûlent d'un fait discret. Avec et pour toujours on est sûr du secret, et c'est en nous qu'on trouve acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts, à mon âme s'explique. N'apprenez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le combat vit d'un amour de la sorte peut bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à la témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que vous n'êtes pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre, enrichir votre espoir. Non, madame, non! Ceci doit se répandre! J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour nourrir une voix, à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père, et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Et non, Damis, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est pas mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles. Et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Mais pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie. Et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux. Et que trop excité de désordre chez nous, le fourbe, trop longtemps, a gouverné mon père et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide, il soit désabusé. Et le ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vînt ravir que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. Damis, Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie. Et vos discours, enfin, prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger sans aller plus avant dans l'idée d'affaires. Et voici justement comme se discute. Nous allons régaler, mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses, son grand zèle pour vous
vient de se déclarer. Il ne va pas à moi de vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieuse aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret, mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser le repos, que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre, ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit d'amis si j'avais eu sur vous quelques crédits. Je viens d'entendre au ciel est incroyable. Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux. Et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que j'en ai encore mérité davantage. Traître! Oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu, ternir la pureté? La faute douceur de cet ami hypocrite vous fera démentir. Tais-toi, pêche de maudire! Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort. Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien, moi, hélas, que ce qu'on pense. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop! Ton cœur ne se rend point traître! Quoi, ces discours vous séduiront au point? Tais-toi, bandard! Mon frère, levez-vous de grâce. Infâme! Tais-toi! J'enrage! Quoi, je passe? Si tu dis un seul mot, je te reprends les bras! Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure s'il reçut pour moi la moindre égratignure. Ingrat! Laissez-le en paix. S'il faut à que je nous vous demander sa grâce. Hélas! Moquez-vous! Moi, sa bonté. Ton cré! Quoi, Mais dis-je! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous, et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met un but avant toute chose en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'embellir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger. Oui, traître. Et dès ce soir, pour vous faire enrager. Oh, je vous brave tous. Et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons. On se rétracte. Et qu'un instant fripon se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi, de ce coquin qui pense ses impostures? Ah, tu résistes que il lui dit des injures. Un ponton. Un ponton. Demandez-le pas. Que de ma maison on sorte de ce bras, et que d'y revenir on n'est jamais loin. Oui, je sortirai, mais... Vite! Dans la place. Je te prive, bandard, de ma succession. Je te donne de plus ma malédiction.
penser de la sorte une sainte personne. Oh ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche de me noircir. Hélas, Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Coquin! Je me repens que ma main t'ait fait grâce et ne t'ait pas d'abord assommé sur la place. remettez-le mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons les coups de ces fâcheux débats. Je regarde l'océan, quel grand trouble j'apporte, et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment? Vous moquez-vous? On m'y met, et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe! Voyez-vous que mon cœur les écoute? On ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez peut-être, une autre fois seront-ils écoutés? Oh non, mon frère! Jamais! Ah, mon frère! Une femme aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non! Non! Laissez-moi vite en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Oh non! Vous demeurerez! Il y va de ma fille! Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Oh. Pourtant, si vous vouliez que... Soit. Non, parlons plus. Mais, je sais qu'il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez... Non! En dépit de tous, vous la fréquenterez! Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit! Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas de fort bonne manière vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que femme, que fils et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme. Allons vite en dresser un écrit et que puisse l'envie en crever de dépit. Ah, je vous ai trouvé, monsieur. Fort à propos. Pour vous en dire honnête ma pensée, en 2 mots. Supposons que Damis n'en ait pas bien usé et que ce soit à tort qu'on vous est accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père, un fils soit exilé? Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le fils en grâce avec le père. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout. De rien, je ne le blâmais. Je voudrais servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y serait consenti. Et s'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui n'eut jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord tout le monde croirait à pure politique. On me l'imputerait. Et l'on dirait partout que me sentant coupable, je feins pour qu'il m'accuse un zèle charitable. Que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir sous-main au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées. Et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées des intérêts du ciel. Pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances.
Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne. Laissez faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père le conseille, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien où le droit vous oblige à ne prétendre rien? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. Leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation, il a voulu me faire. Ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Qui ne trouve des gens qui, l'ayant en partage en face dans le monde un criminel usage et ne s'en servent pas ainsi que j'ai des saints pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Eh, monsieur, n'ayez point ces délicates craintes qui d'injustes héritiers peuvent causer des plaintes. Souffrez, sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls possesseur de son bien. Et s'il faut que le ciel dans votre cœur ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de séant une honnête retraite, que de souffrir ainsi contre toute raison qu'on en chasse pour vous, le fils de la maison? C'est donné de votre prud'homme. Il est, monsieur, 3 heures et demie. Certains devoirs pieux me demandent là-haut et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. De grâce, avec nous employez vos frères, monsieur. Son âme souffre de douleurs mortelles, et l'accord que son père a conclu pour ce soir l'a fait à tout moment entrer en désespoir. Et il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Oh, je me réjouis de vous voir assemblés. Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur et partout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance et dispensez mes vœux de cette obéissance. Au moins, par vos bontés qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'aborde. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien, et si ce n'est assez, joignez-y tout le bien, j'y consens de mon cœur et je vous l'abandonne, mais... N'allez pas jusqu'à la personne qui souffrait qu'un couvent dans les austérités use les tristes jours que le ciel m'a comptés. Voilà justement de mes religieuses, lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses. Debout. Plus votre cœur est puni à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Fortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi? Taisez-vous, vous, parlez votre écho. Wow, wow, wow. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde. Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés. Et j'en fais un grand cas. Mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer, outre qu'à ce pauvre homme il ait voulu jouer. J'étais trop tranquille enfin pour être cru. Vous auriez paru d'une autre manière ému. Est-ce que simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre à tout ce qui nous touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. Je crois que d'un refus la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais de faire, il ne prend pas le champ. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voilà. Oui. Chanson. Mais quoi si je trouvais une manière de vous le faire voir avec pleine lumière? Compte en rêve.
Et quel homme! Au moins, répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi. Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on pouvait clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? Là, je dirais que... Je ne dirai rien car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure. Et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends un mot. Nous verrons votre adresse et comment on pourrait remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non, on est aisément d'y par ce qu'on aime et d'amour propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre et vous retirez-vous. Approchons cette table. Et vous mettez dessous. Non. Vous bien caché est un point nécessaire. Quoi sous cette table? Oh mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, Billy. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître. Bien, tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui. L'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Oh, tu claques là. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, et grâce au ciel, tout a bien mieux été. Et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage et mon mari, de vous, ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat de mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seule, avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt, peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah. Si d'un tel refus vous êtes en courroux. Le cœur d'une femme est mal fait pour vous. Que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre. Parce que si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous donne, on trouve à l'avouer. Toujours un peu de honte. Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écoutez tout au long l'offre de votre cœur. Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût-tu de quoi me plaire, hein? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à l'entrée une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude et mon cœur, de vos voeux, fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprêtait. S'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs après quoi je soupire. Ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire.
et planter dans mon âme une constante foi, des charmantes bontés que vous avez pour moi. Et vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord, épuiser la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moi, on mérite un bien. Moi, on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu! Et que votre amour en vrai tyran agit. Et qu'en un trouble étrange, il me jette l'esprit. Que sur les cœurs il prend un furieux empire. Et qu'avec violence, il veut ce qu'il désire. Mais quoi? De votre poursuite, Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut pas sortir. vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître. Reviens. Tenez-vous et venez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui. L'on a des secrets à vous y révéler, mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout des craintes de surprise. Oh, je crois que Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici. Est-ce qu'il nous faut? Jamais. Il ne s'est vu de surprise de même. Tamis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, et grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime vous tient à dissiper l'orage, et mon mari, et de vous, ne peut prendre d'ombrage pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements. Il veut que nous soyons ensemble à tout moment, et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seul, avec vous, enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si à telle revue vous êtes en courroux. Que le cœur d'une femme me connaissez-vous, que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écoutez tout au long l'offre de votre cœur. Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur eût de quoi me flaire? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à l'autre une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude. Et mon cœur de vos voeux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprêtait. S'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi, les charmantes bontés que vous avez pour moi. Et quoi? Et vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs, on ne pousse l'affaire. Moi, on mérite un bien, moi, on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame,
âme, par des réalités se convaincre ma flamme. Mon Dieu! Et que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Mais quoi? De votre poursuite on ne peut se barrer. Et vous ne donnez pas le temps de respirer. Oui. C'était bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir s'engager les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible que pour vous voyez qu'on les gens. Mais si avec les mains vous voyez mes hommages, pourquoi mon homme refusait d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qui me vent m'oppose, le ver un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Les arrêts du ciel. Oh, nous fait tant de Je peur. vais vous dissiper ces craintes ridicules. Madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défendrait certains contentements, mais j'en trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. Que ces secrets, madame, on sera vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Chut! Vous touchez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous mettez un morceau de ce jus de réglisse. Et essayez de m'obstiner sans doute. Et je vois bien que tous les jeux du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut dire? Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans les plats qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois que vous serez tout céder. Il faut que je consente à vous tout accorder. Si ce consentement porte en soi quelque force, tant pis vous qui me force à cette violence, afin d'assurément d'entreprendre cet amour. Et madame, on s'en charge et la chose de soi. Ouvrez la porte. Et voyez, je vous prie, mon mari n'est pas dans cette galerie. Pour lui du soin que vous prenez. C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Et n'importe. Je vous prie un moment. Et partout là-dehors, voyez, c'est exactement. Là, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, mais tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tard? Vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez pas aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant que sorti de l'enfer. Mon Dieu! Ne nous apprends à croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que ne vous rende. Et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. Ayez visité de l'œil tout cet appartement, personne ne s'y trouve. Et mon amour, Vous suivez trop votre amoureuse envie. Et vous ne devez pas vous en passionner. L'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. Écoutez pas longtemps que je fus tout de bon. Je croyais toujours qu'on changerait de ton. C'est assez avant pour pousser le témoignage, je m'y tiens et ne vote pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais on m'a mis au point de vous traiter ainsi. quoi, vous croyez que... Allons, point de bruit, je vous prie. Dénichons de séance, et sans cérémonie. Mon dessein, Les discours ne sont plus de 16 ans. Il faut tout sur le champ. Sortez de la maison. C'est à vous d'en sortir. Vous qui parlez en maître, la maison m'appartient. Je le ferai.
ferai connaître, et vous montrerez bien qu'en vain on a recours pour me chercher querelle à ce lâche détour. Qu'on n'est pas où l'on pense en me faisant injure, que j'ai de quoi confondre et punir la posture, venger le ciel qu'on blesse et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir. Quel est donc ce langage? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Parfois, je suis confus. Il n'est pas lieu de rire. Et comment? Je vois la faute aux choses qu'il me dit et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation! Oui. Une affaire faite. Et pour notre avenir, maintenant, je m'inquiète. Nous voilà mal. Au moins si j'en crois l'apparence et la donation en toute confiance et de vous en parler selon mon sentiment et les choses pour vous faites légèrement. Épousez donc en grande imprudence à vous et vous deviez chercher quelques billets plus doux. Quoi? Sous un beau semblant de ferveur si touchante, cacher un cœur si double, une âme si méchante. Moi qu'il ait reçu 2 ans en n'ayant rien. J'en ai fait! Je renonce à tous les gens de bien! J'en aurai désormais une horreur effroyable et m'en vais devenir pour eux pire qu'un diable. Quoi vous faire? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Qu'il n'ait point de bienfait quand son âme il n'efface et que son lâche orgueil, trop digne de courroux, se fait de vos bontés des armes contre vous? Oui, mon fils. Et j'en sens des douleurs non pareilles. Laissez-moi, je lui veux couper les 2 oreilles. Contre son insolence, on ne doit point gauchir. C'est à moi tout d'un coup de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. Le bienfait chaque jour, il ne veut pas moi changer. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Oh, il nous content encore de ces lâches essais. Me chasse de mes biens où je les transférés. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous, on vit d'étranges sortes, et l'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'est-ce que c'est une affaire avec ce qu'on vous dit? Je vous le dis 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans au compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Vous feriez étonner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre. Et rien n'est d'ici-bas qui s'en puisse se défendre. C'est tenir à propos de sens bien du côté. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rabattre sur les 100 fois et crier comme 4? Oh Dieu! Le plus souvent, l'apparence se déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Profond soupçon, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter un charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin pour accuser les gens d'avoir
de juste cause, et vous deviez attendre à vous voir sur des choses. Idiot! Le moyen de me l'assurer mieux? Je devais donc pas mettre, attendre qu'à mes yeux. Élu! Vous me feriez dire quelque chose. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme est prise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter chose que l'on dit. Je ne sais pas si vous n'étiez ma mère. Ce que je vous dirai quand je suis en colère. Juste en retour, monsieur, des choses d'ici-bas, vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Hein? Nous perdons des moments en bagatelle pure, qu'il faudrait employer à prendre des mesures. Si j'avais su comment il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à ton d'alarme et me... Que de cet homme, allez tout le savoir. Je suis bien en état que je me viens de voir. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie, que je parle à messieurs. Il est en compagnie et je doute à présent qu'il ne puisse voir quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importuns. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise, et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de messieurs Tartuffe, pour son bien. On nous raconte des idées ici peut-être. Quel sentiment aurais-je à lui faire pareil? Salut, monsieur. Le ciel perde qui vous fait nuire, et vous soit favorable autant que je désire. Oh! C'est au début, j'ai comme avec mon jugement, et puis ça, je déjà quelqu'un que me demande. Toute votre maison m'a toujours été chère, et j'étais serviteur de monsieur votre père. Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verge, en dépit de l'envie. Et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi? Vous êtes ici? Monsieur, son passion, ce n'est rien, seulement qu'une sommation. Un ordre de vider d'ici vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres, sans délai ni remise ainsi que besoin. Hey! Moi? Sortir de séance? Oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison à présent, comme ça fait de reste, au bon monsieur Tartuffe appartient à son modeste. De vos biens, désormais, il est maître et seigneur en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme et l'on ne peut rien dire. Certes, cette impudence est grande, et je l'admire. Je ne dois point avoir affaire à vous, monsieur. C'est un monsieur, il est... et raisonnable. Et doux. Et d'un homme de bien. Il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout opposer à justice. Mais... Oui, monsieur. Je sais que pour 1 million, vous ne voudriez pas faire rébellion. Et que vous souffrirez en honnête personne que j'exécute ici les ordres qu'on me donne. Vous pourriez bien, ici, sur votre noir jupon, monsieur l'huissier à Verge, attirer le bâton. Faites que votre fils se taise ou se retire, monsieur. J'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous faire coucher dans mon procès-verbal. C'est monsieur Loyal, pour son air bien déloyal. Qui, n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Que peut-on de lui que d'ordonner aux gens de sortir de chez eux? L'on vous donne du temps. Et jusqu'à demain, je ferai sur séance à l'exécution, monsieur de l'ordonnance. Hier de mon cœur, je donnerai sur l'heure les 100 plus beaux louis de ce qui me demeure. Avoir un plaisir sur ce mufle scellé, le plus grand coup de poing qui ça puisse se donner. C'est tout assez étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange. Avec un si bon nom, ma foi, monsieur Loyal, quelques coups de bâton ne vous siéraient pas mal. Je pourrais bien venir sur un rôle infâme, mamie. Et l'on décrète aussi d'entre les femmes. Laissons tout cela, monsieur, c'en est assez. Donnez tous ce papier de grâce et nous laissez. Help me! Are you not for more? Is that got the fire? Sortez-le! Sortez-le! Jusqu'au revoir! Le ciel vous tienne tous en joie!
Tout est beau, puis. Et je tombe des vues. Vous plaignez à tort. À tort, vous me blâmez. Et ces pieux des saints par là sont confirmés. Dans l'amour du prochain, sa vertu se consomme. Il sait que trop souvent les biens corrompent l'homme, et par charité pure, il va vous enlever tous, et qui vous peut faire obstacle de vous sauver. Taisez-vous. C'est le mot qu'il vous faut aujourd'hui. Allons voir quel conseil on doit vous faire élire. Allez faire éclater l'audace de l'ingrat. Ce procédé détruit la vertu du contrat, et sa déloyauté va paraître trop noire pour souffrir qu'il en ait le succès qu'on veut croire. Tout bon, monsieur, tout bon, ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte. Et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Oh. Traître, tu me gardais ce trait pour l'avenir. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies. Et voilà couronné toutes tes perfidies. Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir et je suis, pour le ciel, appris à tout souffrir. La modération est grande, je l'avoue. Comme du ciel, l'infâme impudemment se joue. Vos emportements me seraient émouvoir et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Vous avez de ceci grande gloire à prétendre, et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre. Un emploi ne saurait être que glorieux quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux. Mais t'es-tu souvenu que ma main charitable, ingrat, t'a retiré d'un état misérable? Oui, je sais quel secours j'en ai pu recevoir, mais l'intérêt du prince est mon premier devoir. De ce devoir sacré la juste violence et étouffe dans mon cœur toute reconnaissance. Et je sacrifierai à de si puissants nœuds, amis, femmes, parents, et moi-même avec eux. L'imposteur. Comme il sait de traîtresse manière se faire un beau manteau de tout ce qu'on révère. Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie et des niais accomplis à votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui, moi, monsieur? Oui, vous. Mais pourquoi donc la prison? Ce n'est pas vous à qui je veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et qui ne peut tromper tout l'art des imposteurs. Le prince a reconnu un fourbe renommé dont, sous un autre nom, il était informé. De tous vos papiers dont il se dit le maître, il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître d'un souverain pouvoir. Il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens. Que le ciel soit loué. Maintenant je respire. Favorable succès. Qui l'aurait osé dire? Eh bien. Et voilà. De grâce, arrêtez. Et ne descendez point à des indignités. À son mauvais destin, laissez-un misérable. Et ne vous joignez point au remords qui l'accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur en ce jour, au sein de la vertu, fasse un heureux retour, qu'il corrige sa vie en détestant son vice, et puisse du grand prince adoucir la justice. Tandis qu'à sa bonté vous irez, à genoux, rendre ce que demande un traitement si doux. Oui, c'est bien dit. Allons ainsi bien avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie. Puis, quitter un peu de ce premier devoir, au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir. Et pareil doux Jimel, couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère.
notre compagnie. Alors il y a un spectacle qui suit, qui est Hamlet dans la Hamlet, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une autre création du Viva la Commedia cette année. On tient à remercier toute l'équipe du Théâtre de Rue qui est derrière, Damien qui est là, et aussi toute l'équipe du Viva la Commedia, Cécile, Leïla, Mélisa, Lucille, tous ceux que vous ne voyez pas qui sont derrière et qui nous aident à faire ce festival qui est aussi notre festival. Voilà, on a passé un très bon festival en votre compagnie, on vous espère très nombreux sur les routes de France cette année et l'année prochaine. On vous souhaite un bon été, une longue vie, et viva la Commedia!